Bapdada noticed Bapdada noticed that you try to experience love for the Father through your mind. However, the mind is not stable at that time. Presently, presently, it is only if the mind is stable that you will be able to experience concentration in your mind. So, if there is stability in your mind, then there will be concentration of mind. But presently, it is seen that you try to make your mind stable, but then in between the mind wanders about. It wanders away. La stabilité intérieure. Dans les jours incertains que nous vivons, tout peut se produire dans notre vie. Peut-être que nous n'y avons pas pensé, on ne s'est peut-être pas préparé à ces situations, et tout d'un coup, il y a des choses qui arrivent dans notre vie personnelle et notre situation qui est affectée, la situation de la ville où on se trouve, du pays dans lequel on se trouve, des difficultés surviennent, comme une pandémie par exemple. Une situation peut se produire partout, n'importe où et à n'importe quel moment. Est-ce qu'on a ce pouvoir intérieur pour faire face à cette situation? Est-ce que ma force intérieure et ma stabilité, comment ça peut affecter cette situation? La stabilité intérieure signifie qu'il n'y a pas de bouleversement. C'est un niveau de calme intérieur, peu importe de ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est un niveau de concentration, un niveau d'équilibre intérieur, comme l'aiguille d'une balance que l'on peut regarder, observer et qui se stabilise quand les deux côtés sont équilibrés. De la même façon, la stabilité intérieure vient de l'équilibre des deux facultés majeures de l'âme qui sont l'esprit et l'intellect. Lorsqu'il y a une harmonie entre les deux, on appelle cela l'état de concentration, l'état de stabilité. L'esprit et l'intellect travaillent en harmonie. Quand l'esprit crée des pensées positives et puissantes et que l'intellect accepte et visualise ces pensées,
avec beaucoup de foi, crée une expérience puissante et positive. Ça, c'est possible seulement quand notre esprit est stable et quand l'intellect est concentré dans un niveau élevé. Baba dit les enfants veulent se souvenir de Baba avec amour. Mais il y a d'autres pensées ruineuses, perdues, qui apparaissent dans l'esprit. Ces pensées sont peut-être liées au comportement de quelqu'un, au sanskar de quelqu'un, ou des événements peu plaisants du passé, ou alors c'est relié à d'autres situations. De telles pensées nous retirent notre pouvoir de concentration, de pouvoir se concentrer sur Papa. Donc faire l'expérience du moment présent, des qualités du soi. S'il y a la stabilité dans notre esprit, alors il y aura la concentration dans notre esprit. Mais maintenant, on essaye de faire en sorte que notre esprit devienne stable, mais entre les deux, l'esprit vagabonde à droite et à gauche. Et il y a beaucoup d'instabilité. Donc comment atteindre ce niveau de stabilité qui renforce notre pouvoir intérieur et notre concentration et notre clarté d'esprit? Dans un Avyak Murli du 15 février 2003, Baba a défini la concentration de l'esprit comme étant un niveau de respect de soi élevé. Quand on devient stable sur notre siège d'un niveau élevé, on peut faire l'expérience de la concentration et de ses pouvoirs. Dans la méditation, lorsque je me connecte à mon niveau d'être originel, si je suis donc assise dans ce respect de soi et que je me connecte à Dieu, j'absorbe son amour spirituel et donc je vois ces qualités originelles qui sont présentes en moi et tout en jouant mon rôle à travers ce corps physique. Donc je suis consciente de ce lien qui unit tous les êtres humains qui ont en commun ce niveau de paix, d'harmonie et de cet endroit qui est la maison d'où viennent toutes les âmes. Donc on a cette connexion commune avec l'unique, l'incorporel, le Père, l'âme suprême. Et à travers cette connaissance, je me connecte à la bonté chez les autres âmes et mon amour pour les âmes est maintenu, préservé. Je réalise que cette bonté est une plus grande réalité que la colère. Et la vérité, c'est que si je peux appeler cela la conscience d'âme, et si je reste dans cet état de conscience d'âme suffisamment longtemps, je suis en mesure d'irradier une énergie positive vers l'autre âme, vers les autres âmes, qui travaillent qui fait de la magie et qui renforce la bonté chez les autres. Alors, ma tolérance porte ses fruits et ma paix vraiment va prévaloir en moi et chez l'autre. Donc si on garde notre esprit occupé dans n'importe lequel de ces niveaux puissants de respect de soi, l'esprit restera toujours puissant et stable, peu importe les situations, et à travers un esprit puissant, à travers ces vibrations puissantes, on peut avoir un impact sur les autres situations également d'une manière positive. Le pouvoir de l'intellect vient à travers la foi. Plus on a la foi en soi, la foi en Baba et la foi en Drama, plus on deviendra puissant et plus notre intellect sera puissant et inébranlable. Ayez toujours la foi. Je suis celui qui est victorieux à chaque cycle. Je suis un enfant spécial de l'autorité toute-puissante. Tout ce qui se passe dans le drama, chaque scène est bienveillante, bénéfique. L'autorité toute-puissante est mon compagnon. On connaît tous cette histoire d'Angad. Avec sa foi en Dieu, il a dû faire face à tant de démons, d'innombrables démons. Et il était resté vraiment inébranlable dans la cour de Ravan. Donc si la fondation de la foi est forte, l'intellect sera puissant, et quand l'intellect et l'esprit sont puissants, avec un intellect puissant et un esprit qui crée des pensées puissantes, on va atteindre un niveau de concentration élevé. Peu importe les situations extérieures, quand l'esprit est stable et quand l'intellect est concentré, cette stabilité nous donne de la force intérieure
Et donc cette force intérieure, ce pouvoir nous donne le pouvoir de discerner, de prendre de bonnes décisions. La clarté est là. La clarté est là, mais à ce moment-là, il n'y a pas de bouleversement dans l'esprit. Et vraiment, ce niveau est nécessaire dans la vie d'aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui. Quand quelqu'un fait de l'escalade dans une montagne, donc lorsqu'on grimpe à une montagne, on nous demande de regarder droit devant nous, d'avoir le but et de garder notre but avec courage. Et on nous donne spécialement des instructions de ne pas regarder derrière, en bas. Donc tout en escaladant, si on regarde d'en bas, ce qui se passe, c'est que immédiatement on ressent de la peur et on a l'impression que la tête nous tourne. Et s'il y a des pensées telles que « mais si je tombe, oh mon Dieu, c'est tellement profond, il se pourrait que je meure », ce genre de pensée commence à venir à l'esprit et à ce moment-là on perd l'équilibre, on devient faible, on est vraiment dans un état d'agitation intérieure. De la même façon, Maya nous rend la vie difficile de cette façon. D'abord, elle retire notre intellect de Baba, elle nous attire à elle. Donc Baba nous rappelle que si on garde notre but bien fixe et si on est concentré sur lui, alors à ce moment-là, on devient victorieux de Maya. Mais quand on n'est plus alerte, si on n'est plus attentif, si on n'est plus concentré sur le but de Baba, si on se concentre sur la situation qui est créée par Maya, alors à ce moment-là, notre intellect perd sa concentration, le but nous échappe et l'esprit commence à devenir instable et on commence à créer des pensées faibles. Et alors, cet équilibre entre l'esprit et l'intellect est perturbé et notre force intérieure se transforme en faiblesse. Et cela nous affecte notre pouvoir de discernement et le pouvoir de décider également. C'est pour ça que vous devez toujours garder votre intellect concentré sur Baba. Et Baba nous a donné le but pour que l'esprit reste stable. Garder l'esprit occupé à Swachintan, des pensées pures sur le soi, et donc éloigné de Parchintan, des pensées sur les autres. Et à ce moment-là, on sera en mesure de rester inébranlable dans chaque situation, comme le dit Baba. Baba dit Achal et Adore.